Olivier, tu t'occupes toi de l'état des chemins. Oui, pas de problème. Donc tu es ancien agriculteur, tu as ce qu'il faut comme matériel. Tu es partant pour Andoripaille depuis la première année. Toi Thierry, ben, tu es un peu tout, toi, un placier. Moi je suis surtout le placier, moi, oui. Placier, mais aussi baliseur de chemin. Baliseur de chemin, oui. Alors voilà le fameux chemin. Donc tu vois, il va nulle part. Ah non, c'est pas assez le chemin. C'est un privé, ça. Mais nous, l'autre jour, on l'avait pris. Pourquoi tu voulais le changer? J'ai pas compris, là. Eh ben, moi, je me suis aperçu samedi en faisant une petite rando qu'il y avait ça. Et ça, pour moi, ça avait été fait par la marche gourmande. Donc c'était... Parce que l'autre côté, on l'a fait, nous. L'autre côté, on est descendu. Normalement, Il y a on du rentre là. grillage et tout ça. Mais Là, sinon, on sort là, tu vois. Non, Oui, on sort sur ce chemin-là. Ouais. ouais. Bon. Et là, on va regarder. Ça, c'est une ancienne voie romaine. Voilà. Mais voilà, ouais, tu sors par... voilà. Donc là, regarde, c'est tout bien, là. Alors ça, c'est le chemin. Alors nous, on descend de la voie romaine dans le 7,5 de Vic. Et à la place d'aller sur la route, ce qui serait évidemment très dangereux, on utilise l'itinéraire de la marche gourmande. Alors pour l'instant, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Elle est quand même pas mal obstruée. Non, mais ça va aller, Philippe. Là, un coup de broyeur et on marche. C'est bon. On rejoint vraiment le petit chemin qu'on veut prendre. On évitera vite Le chemin, il est la juste route. en bas, de toute Et façon. puis après, on arrive sur le petit. Mais tu peux pas le prendre depuis la route, le chemin, il est pas praticable, le chemin que tu veux récupérer, là. Bah, il est là, le chemin, tout de suite à gauche. Et puis hop, on prend l'autre. C'est ce que tu as dit. Ça y est, fini. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est l'ancienne voie romaine, là, je disais tout à l'heure. Et donc nous, les gens débouchent en haut sur les Faluchans. Alors là, on est en train de monter donc direction la Marchande. Un des plus beaux panoramas qu'on a. Et pourtant, on monte pas très haut, mais le panorama est absolument génial à découvrir sur Andoripaille cette année. Donc ça fait partie du 8 km. Olivier et Thierry, c'est là, donc dans le tournant. Oui, mais il débouche où, le chemin? Voilà, vous voyez les gars, c'est ce chemin là. Alors il a toujours existé le chemin là. Donc tu vois Olivier qu'il y a du boulot là parce que bon. Non, mais oui, non, mais comme d'habitude, quoi, tu nous amènes toujours. Oui. Oui, non, mais t'as compris, quoi. Alors là, on y va. Oui, il y a combien comme ça? 10 mètres, c'est ça? Il y a 10 mètres, 10 mètres. Non, 10 mètres, on va traverser à droite là-bas. Alors là, bon là, les hautes herbes, là, c'est facile pour nous. On arrive. Et alors, on va traverser la haie. Et là, vous allez arriver sur un plateau. Voilà. Alors, attendez, les gars, ça va être... Moi, j'ai pris à droite. On voit ma trace. Voilà. Ouais, c'est marqué Philippe. Ouais. C'est marqué Philippe. Oui. Tu fais un aller-retour, le chemin est fait, là. Donc, on traverse la haie. Un derrière avec un truc qui coupe. Et on rejoint le chemin. Donc, si vous voulez, le chemin, il a toujours été tracé. Hein. Et là, vous allez voir le panorama. Et on débouche dans la ferme. Donc, il faut... Le chemin, il est là. Et là, vous allez... Si vous voulez. Pareil, pour flécher, hein, là, parce que sinon... Mais là, il coupe au droit, là, le morceau, là. Alors là, on a un panorama. Alors, on voit pas bien, on voit les Vosges. On est sur le plateau et ça va être un passage extraordinaire. J'avais oublié que les deux... Olivier, du coup, avec les tracteurs, tu peux venir par là, toi. Oui. Parce que alors, du coup, tu m'as supprimé le bout qu'on tourne dedans, là-bas. Jusque là. Oui. Mais même là, passer dedans, hein. Mais là, Parce il que faut qu'on passe pour passer avec le tracteur. Alors moi, je vous propose qu'on... Passer dedans, Oui. si avec le tracteur, c'est un petit peu compliqué. Moi, avec Non, mais ma petite machine... on coupe, non, t'embête pas, on coupe. Moi, je passe dedans, je fais un aller-retour. T'as Moi, une tronçonneuse, toi? Oui, j'en ai une. Eh ben, J'en ai une petite. Là, il faut que je rends compte, toi. J'ai même jamais passé dans le chemin avec ce cours tout ça là-bas. Alors, tu vois, pareil, moi je suis pas. Ça me passionne ça parce que voilà, on a un peu de notre histoire dedans. Ah oui. Donc on rentre là. Mais... Alors là, on arrive sur la petite route qui sera utilisée pour le 15 km pour le retour, avec là aussi le panorama exceptionnel qu'on a. Bon les gars, on a le chemin qui part, part à droite. Bah nous on était là l'année dernière. Là, ouais. Bon ben voilà, c'est ça. Alors ça c'est le chemin. Tu fasses gaffe le Trump parce qu'ils vont peut-être recommencer. Hein. Le chemin là, qui part vers
Fresnes en Saulon. Il part vers Fresnes. Donc on a Fresnes dans le fond d'ailleurs là. Et ensuite on arrive à Fresnes et on va prendre un chemin qui nous emmènera à la 3e éolienne qui se trouve là-bas. D'accord? Voilà. Le 15 Thierry, ça remonte par là, et donc là c'est l'entrée du tunnel, et donc on mettra sûrement un ravitaillement là, et regardez le panorama qu'on aura, formidable. Un petit peu juste à l'entrée pour que les gens... Alors nous voilà sur le chemin de la Reine. Le chemin de la Reine, c'est... Pourquoi ça s'appelle le chemin de la Reine? C'est parce que à l'époque, princesse Lexinska voulait rejoindre son futur mari, Louis XV, à Paris. Le chemin, il est donc à gauche, hein, Olivier. Il est là. Bon, il est praticable, hein, celui-là. Donc là, c'est pareil, un coup de broyeur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, c'est pas de problème. Donc ce chemin, il nous amène à Fresnes. Alors, décision inopinée, les gars, on va à Xocourt pour montrer à Thierry qui sera avec Olivier sur le fléchage, l'entretien des chemins. Donc on va aller à Xocourt. On est en train de monter vers Xocourt. Xocourt, c'est au pied de la côte de Delme. Voilà l'entrée de Xocourt, avec sa boulangerie de Madame Pain, extraordinaire, au four à bois. Alors là, bon, c'est l'entrée, là, tu te souviens de... Ça, c'est l'entrée de... tu le connais, celui-là? C'est le départ, donc, de la rando. Ah, tu le connais pas, toi? Non. Et puis sinon, on passe par là, puis on va au pied du tunnel. tunnel. Là, donc là, tu vois, on fichera là. Mais normalement, ils le font. Ah bon, tu peux pas. Mais enfin, c'est plus du tout pareil. Mais c'est vrai qu'on peut longer dans la côte de Delme. Parce qu'il y a une espèce de plateau. Et puis voilà. Et puis après, on arrive. Il y a un petit tunnel qui remonte sur le plateau. Voilà, c'est le chemin de Juville, ça. C'est le chemin de Juville. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et puis revenir. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des beaux coins quand même. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil là-bas, au pied du tunnel, là, pour montrer à Thierry un peu où c'est. Ah, tu l'as jamais vu ce tunnel là? Et puis il me semble que je le connais, mais je suis pas sûr. Tu disais Olivier, donc ça c'est l'arrivée, il y a le kiosque et il y aura monsieur le maire adjoint avec toute son équipe et avec un producteur local, déjà pour proposer des productions et puis du ravitaillement. Olivier, on reprend là parce qu'on voit drôlement bien ici. Donc il y avait l'entrée du tunnel là, que je suis en train de suivre avec la caméra. Ça c'est le tunnel qui monte, un tunnel de verdure vraiment extraordinaire, et ensuite ça va à gauche. Et pour ceux qui prendraient la version longue, raconte-moi un peu ce qui se passe. On est au bout de la première partie. On arrive au bout du tunnel, hein, Philippe, comme on avait vu la dernière fois. Et plutôt que de prendre à gauche, qui est un ancien tunnel, mais qui nous mène, on recommencerait notre circuit, on a décidé d'aller tout droit en haut, de longer la forêt tout doucement, sur les champs qui sont labourés, et d'arriver tout au bout de la forêt, de reprendre un tout petit tunnel où on voit l'antenne, voilà, qui nous arrive, où on arrive directement sur le plateau de Delme, quoi. La côte de Delme, magnifique. Donc ceux qui feront ce parcours, qui n'est pas très long en fait, hein, qui est un parcours de 7 km, ils auront la possibilité d'aller à la table d'orientation de la côte de Delme, et puis ils repasseront, ils redescendront vers Liocourt, ils prendront un chemin qui s'appelle le chemin d'ailleurs des marronniers. Là, vous avez à votre droite le bois de Juville. Montant, et puis après, on fléchera le long de la forêt un petit peu. Jusqu'au coin là-bas. Puis après, là-bas, c'est important pour les faire remonter. Sinon, tu vas à Juville. Non, puis alors surtout les intersections, c'est là où il faut mettre de la... D'accord, donc on fera... Et puis entre les deux, on peut mettre de la rubalie si tu veux. Ouais, bah ça marche. Au lieu de mettre de la flèche, on met de la rubalie. Tout bien, tout bien. Alors ce qui est bien avec Xocourt, vous avez Tincry là-bas, vous avez un panorama à un 360 degrés. Là, on va à gauche. Ah ouais. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que là-bas, on peut y passer à pied, mais c'est barré. Oui, je sais, c'est barré, la route est cassée, mais on peut passer à pied, ouais. Donc là, on va arriver au pied de la côte et ce chemin. J'ai la toile et silo à grains là en dessous. Là-bas, tu longes un peu, puis il y a un village là-bas. Oui. Bah, c'était mon village natal, ça. Ah, c'était là? Ouais. D'accord. Alors là, on est sur le chemin des marronniers. D'accord, d'accord. Alors la partie là, elle est la plus agréable. Mais finalement, ce chemin, donc, on ne le prendra pas parce qu'on prendra directement sur la côte de Delme pour aller là. Ce qu'il y a, c'est que c'est un plateau terminé. Hein.
Ah oui, oui, oui. Après, il est pas mal, Mais le bon, chemin, le là. plateau. Et t'as une belle vue hein, sur le plateau. Par attention. contre, le À droite. plateau, tu vois vachement Ah bien. bah, sur le plateau. D'ailleurs, on va montrer ça, on va y arriver. Quelqu'un m'a dit que c'est avec la bergerie. Sur le plateau. Et là, c'était. Ici, ça c'était le circuit Paul Ricard, comme il l'appelait. Le Cazenave à l'époque, ici, il y avait le. Ah ouais, t'avais jamais su, ah merde. Le circuit Paul Ricard. Ah non, Mais je il savais l'avait pas. nommé comme ça. Ouais. C'était un circuit d'autocross ici. Ah ouais, oui, je savais pas. et il est venu le Beltoise, il est venu tous les mecs là. Le mec là, il habitait, c'était un, si tu veux, l'idée, c'était un gars qui, le maire de Juville, qui était Pierre Ouais. Cazenave, Ouais. c'était un agent immobilier. Ouais. Un super mec hein, qui avait des idées et tout. Et il avait lancé ça à un moment, il connaissait des gars comme ça. Et ils avaient fait l'autocross, à l'époque ils avaient le droit. hein. Ouais. Ils avaient fait l'autocross là-dessus, mais il est venu Pescarolo, Beltoise. Ah ouais, ici. Ah ouais. Alors là, sur le plateau, on a une vue formidable. Là, on va voir la sortie. On va voir la sortie d'un chemin qui a aussi un effet tunnel d'ailleurs. Alors voilà le chemin qui vous emmène vers la sortie de cette première partie du tunnel d'Auxaucourt. Par rapport à notre dernière visite, le chemin est prêt quoi. Bah voilà, tu vois. Ouais, le chemin. Donc ce que Le tunnel ici, on le voit le tunnel là-bas. Et on voit le bout du tunnel ici, vous le voyez là, tout au bout. Tu vois le morceau labouré qu'on a vu en bas, bah, c'est celui qu'on voit là-bas. Ouais, c'est le haut du tunnel, ça. Ouais, ouais. Et voilà. Pas de souci. Ah non, c'est super. Donc il n'y a pas de souci, et on débouchera ici quoi. Alors on ne sait pas si on va les faire passer directement là, nos amis randonneurs, en aménageant un passage. T'es grain comme ça, et si tant qu'il n'est pas dur, Ah oui, celui-là est vachement plus dur. tu vois, celui-là Ouais. est bon, mais il y en a qui n'est pas bon dedans. Donc là, il n'est pas bon le blé. Donc Il faut qu'il mûrisse encore 8 jours. encore du jour. Oui Olivier, tu étais cultivateur. toi. Ouais, j'ai eu la chance d'être agriculteur, ouais, c'est vrai. C'est un merveilleux métier, le plus beau métier du monde. Alors on va terminer cette vidéo sur les coulisses de Randoripaille. C'est cette reconnaissance, Olivier, Thierry, on l'a fait quelques fois sur les différents parcours. Hein. Je rappelle que Saucourt, Tarquin-Paul, etc. Donc si on devait faire un point, on a vu maintenant tous les chemins. On est à 1 mois de la manifestation. On C'est est vous- pareil, il nous reste de l'entretien à faire. On voulait voir les derniers points, qu'on soit sûr à tous les trois, de bien percevoir maîtriser tous les randos, qu'on soit sûr qu'on n'ait aucun problème. Donc nos amis randonneurs, ils auront que l'embarras du choix. Là, on n'est pas du tout à Château-Salin, on est vraiment à Saucourt, à Delme. On est à quoi, 20 minutes, même pas, un quart d'heure de Château-Salin. On vous emmène et vous allez pouvoir découvrir comme ça. On voit même Folquemont là-bas. Et voilà, on voit Fauquemont. On va pouvoir découvrir un tas de sites remarquables du Saulnois. Bon bah Thierry, Olivier, bon courage pour la suite. Allez, Merci. C'est pas le travail qui va nous à manquer. vous les randonneurs. Au revoir. À bientôt les randonneurs. À oui. bientôt.